Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes lundi 5 juillet 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance, dont voici d'abord les principaux titres. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, donne un ultimatum aux hautes personnalités du pays qui ont une main derrière l'exploitation frauduleuse des ressources minières. Tous les contrats signés illégalement seront bientôt résiliés. Dans les 3 derniers mois, 170 personnes ont été sauvagement assassinées, 22 femmes et filles ont été victimes de viols, tandis que 11 personnes ont été portées disparues au cours de cette même période, d'après le rapport trimestriel de la Ligue des droits de l'homme ITK. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis le mini-magazine au cœur de la société produit en synergie des médias, RPA Nzamba et la télévision Renaissance, parle de la mise en application de la mesure de grâce présidentielle prise par le chef de l'État pour désengorger les prisons. Voilà pour les titres. Débutons ce journal par la page gouvernance. Le président Évariste Ndayishimiye met en garde toute personne qui pille la richesse du pays en exploitant frauduleusement les minerais. Tous les contrats illégaux vont être résiliés, avertit le chef de l'État dans son discours adressé au public lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Selon lui, parmi les fraudeurs figurent les autorités du pays. Suivez. Hariho uwundi mutego dufise kubera twaribagiye igihugu dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka aragira ndababwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itongo rya leta ubu nyene asubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera ubu nyene asubiza ibintu mu buryo. Hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Nagira mbwira abo barundi ubu nyene musubire kuri barya nyene mwakoranye mubabwire yuko tujya tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari iry'abene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yoba yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivye. Itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi. Nabonye indongozi ntizakomye amashi kuko muzi ko arimwe mwabikoze. Indongozi ntizakomye amashi mugabo nabo nyene nagira ndabagabishe. Guhera uno munsi twatanguye umwaka w'ikoreshwa ry'amahera, umwaka mushasha. Nagira ndababwire yuko ajya mahera mwandongozi mwe muzoyandurako. Ubushikiranganji butazokwerekana ico bwakoze mw'ikomine, ubwo bushikiranganji ababujejwe bazotaha tuzana abandi. Les discours du président de la République en matière de lutte contre la corruption et les malversations économiques sont rassurants. Cependant, Évariste Ndayishimiye doit rejoindre la parole aux actes comme il l'a fait pour la société Otraco. C'est le souhait de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom. Suivez Gabriel Ofili, il est président de l'Olicom. Quand nous analysons les discours qu'il prononce, quand nous analysons la manière comme vous le savez, ceux qui savent interpréter le non-verbal et le verbal, il est clair que quand il parle ce qu'il croit réellement. Ça, c'est aussi un élément très important. Il faut savoir que tout grand homme sur cette terre doit savoir aligner 3 choses: la pensée, la parole et l'action. Il faut savoir que les marchés publics aujourd'hui que nous observons, prenons les marchés dans le secteur minier, il y a beaucoup de contrats, de conventions qui ont été signés. Il y a des conventions au niveau des passeports, il y a des conventions au niveau des permis de conduire, il y a des marchés qui se trouvent un peu partout au niveau des sociétés publiques et la régie des eaux. Souvenez-vous des contrats de Gigi Murembwe pour les barrages, Kajeke pour l'irrigation des champs de riz. Il faut qu'il aille plus loin, comme il a fait pour l'Otraco. Vous avez vu, il est allé au mois de février à l'Otraco. Il a donné un message clair au directeur général et à la société qui était en train de
livré les cartes de contrôle technique modernes, mais malgré tout, après 3 mois, rien n'a été fait. Vous voyez ce qu'il a fait. Voilà ce que nous voulons comme message. Il faut qu'il continue d'être concret dans ses actes. 170 personnes ont été tuées, 12 portées disparues, 22 femmes et filles violées, 11 personnes torturées, 103 autres arrêtées arbitrairement. Ces chiffres figurent dans le rapport trimestriel de la Ligue ITK, comme le précise en charge Nico Yaguizé, président de cette organisation de défense des droits de l'homme. La Ligue ITK indique également que les cadavres retrouvés sont enterrés à la hâte par les administratifs à la base, sans la moindre enquête afin de connaître les mobiles de ces assassinats. On a pu documenter 170 personnes tuées, dont 78 ont été retrouvés cadavres ici et là. Et parmi les 170 personnes tuées figurent des exécutions extrajudiciaires. On a aussi documenté 12 cas d'enlèvement, 22 personnes victimes de violences sexuelles basées sur le genre, 11 personnes torturées. On a aussi documenté 103 personnes arrêtées arbitrairement. Et à la LITK, nous avons observé que toute catégorie de personnes confondues ont été touchées par ces arrestations, tortures, assassinats et enlèvements. Là, on souligne que sur 70 personnes tuées figurent 28 femmes, dont 7 retrouvés cadavres, 23 mineurs, dont 14 retrouvés cadavres, et une femme torturée. Et parmi les arrestations figurent 12 femmes et 17 mineurs. Vous entendrez là que toute catégorie de personnes ont été touchées. Donc, il y a des mineurs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes. Et à la LITK, on remarque que les criminalités se généralisent partout dans le pays, où c'est pourquoi par ailleurs vous trouvez qu'un grand nombre de personnes tuées sont retrouvées cadavres. Et le phénomène d'enterrement à la hâte sans qu'il y ait une enquête a été aussi constaté dans nos rapports. C'est pourquoi à la LITK nous demandons au gouvernement du Burundi de jouer leur rôle de protection de la population et des droits de l'homme, et aussi traquer, faire des enquêtes avant d'enterrer ces cadavres retrouvés pour qu'ils puissent trouver les mobiles de ces assassinats, les auteurs aussi, et pour qu'ils soient punis car à l'ITK, on remarque que ces criminalités qui se généralisent sont dues à l'impunité généralisée, à l'impunité qui règne au Burundi depuis quelques temps. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre des commerçants des produits comme le ciment fabriqué par l'usine Bousseko, les produits de la brasserie et de la limonaderie du Burundi, Brarudi, ainsi que le sucre. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions accuse ces commerçants de hausser les prix de façon unilatérale. Jérémy Banegwanizego, secrétaire permanent au ministère du Commerce, l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Il a ajouté que les prix de ces produits cités restaient fixes. Suivez. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe, na cane cane isima ya Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro vyashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi. Urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe
bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganji. Kubera rero ivyo bushikiranganji bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko kuri abo badandazwa bigiye gufatwa vuba. Kubera kandi ivyo bamaze imisi bakora, ubushikiranganji bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa cyo gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cose bigiye gukorwa dufatikanije n'abajejwe intwaro, kuvuga bajya mu makomine, ku mitumba, mu makartier, hamwe n'abajejwe umutekano, kuko ni nazo nzego na zone ziri mu gihugu hagati, kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe, twongere dukingire abaguzi nk'uko bisanzwe biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji. Avant de clore ce journal, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société de la synergie des médias RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine hebdomadaire parle de la mise en application de la mesure de grâce présidentielle prise par le chef de l'État pour désengorger les prisons. Émile Niwasumba à la présentation. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La présidence de la République du Burundi parle d'environ 3000 personnes libérées par la grâce présidentielle. Les organisations de la société civile, elles, indiquent que moins de 2800 personnes ont été libérées jusqu'à présent. Mais le problème évoqué par certaines organisations, c'est que parmi les personnes libérées, certaines sont ensuite victimes d'enlèvement. Il y a même un jeune qui a récemment été tué. Qu'en disent ces organisations de défense des droits de l'homme? Elles vont s'exprimer au cours du mini-magazine au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Au micro, c'est Émile Niwasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Même si sa mise en application a été tardive, la grâce présidentielle du 5 mars 2021 a permis la libération de plus de 2500 personnes. Plus de 2000 condamnés concernés par cette grâce ont vu leurs peines respectives réduites. Jean-Claude Niwurumunsi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi, indique que certains prisonniers font actuellement des recours. Mais les informations à notre disposition, c'est que maintenant, il y a la commission qui a été mise en place pour la mise en œuvre de la grâce présidentielle et maintenant en train d'examiner les recours faits par les détenus. Ces derniers jours, nous entendons qu'elle traverse plusieurs établissements pénitentiaires pour étudier des dossiers de recours. Nous espérons que les chiffres de libération vont s'accroître au terme de leur travail. Certaines personnes libérées sont victimes d'enlèvements, de nouvelles arrestations et d'assassinats. Le jeune de 20 ans, Bernardin Vasseroukié, a été tué ce mercredi par balle sur la colline Kivumu, commune Mugamba de la province Bururi. Les témoins affirment qu'il a été tué par des policiers. Le président de l'association de défense des prisonniers et des droits humains, APRODH, Pierre Claver Mbonima, indique que ces personnes libérées par la grâce présidentielle sont actuellement menacées. Même le premier jour, il y a un qui a été arrivé et jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Après, nous avons compté d'autres, au moins une dizaine qui ont été arrivés, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu trouver que les 6 qui sont incarcérés dans les différents cachots des commissariats. Les 3 autres, jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Et nous-mêmes, votre radio l'a dit, et il y a un autre qui a été tué par un policier parce qu'avant, on l'accusait d'avoir collaboré avec les bandes des armées
alors qu'aujourd'hui, le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas de bandes armées, qu'il n'y a pas de rebelles. Pierre Claver Mbonima demande que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice. Et c'est pourquoi chaque fois nous crions, nous écrivons des déclarations pour que le chef de l'État soit au courant qu'il y a des prisonniers qui ont été libérés, qui sont en train d'être enlevés, d'être tués. Et pour nous, ce système d'enlever des prisonniers qui avaient été graciés, c'est une infraction que nous voulons qu'on suive de près. Et ceux qui l'ont fait doivent être punis conformément à la loi. Ceux qui sont pointés du doigt dans ces enlèvements et assassinats sont des policiers et des agents du service de renseignement, parfois en collaboration avec les Imbonerakure, ces membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.